Et salut à tous, c'est Pauline. On se retrouve aujourd'hui, le lundi, je regarde le calendrier de l'avant, 11 décembre, pour un petit vlog, le numéro 12. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans. Je suis originaire du nord de la France, mais j'habite en Bretagne depuis plus de 2 ans et demi maintenant, bientôt 3 ans. On voit ma petite Mimi qui fait dodo sur le fauteuil. J'ai oublié de remettre le fauteuil en place. Euh, alors, on se retrouve pour donc un petit vlog créatif. Pardon, j'ai du mal à parler. Euh, En deux parties, j'enregistre là, mais dans 15 minutes, je suis partie pour aller chercher les garçons à l'école, donc ce sera vite fait, vite fait. La suite, j'enregistrerai sûrement demain. Euh, Ça va être assez rapide comme vlog. Enfin, je vais essayer de compléter un petit peu avec le stash et tout ça, comme je fais d'habitude quand c'est assez rapide, mais j'ai pas beaucoup fait de création. Vous avez vu dans les petites vidéos, pardon, il y a une mobilette qui passe. Dans les petites vidéos que j'ai commencé à créer des marqueurs pour le tricot, qui se retrouveront en boutique quand je rouvrirai la boutique. J'ai toujours pas de date parce que j'ai plein de choses à préparer avant, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas beaucoup de fait de création parce que je continue à faire le Triscao et je suis sur la mer de Jersey là, donc je suis en train de tricoter le corps. D'ailleurs, je vais vous le montrer du coup. Donc on est lundi. Voilà. J'ai fait ça sur, sur la semaine. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai fait. Je sais pas si voilà, j'hésite à vous parler de quelque chose parce que du coup j'ai pas beaucoup fait de création, j'ai pas beaucoup fait grand chose la semaine dernière parce que j'ai appris une terrible nouvelle dans ma famille et du coup j'avais pas la tête tout simplement. Donc la mer de Jersey c'est très bien mais faudrait encore que j'ai envie de m'y mettre. Voilà. Par contre du coup euh, je cherchais un châle à tricoter ou à crocheter. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Et Linda, euh, Linda sur YouTube, c'est mince, je sais plus si c'est Linda. Enfin, c'est Linda qui m'en a parlé, mais je sais plus son nom de chaîne sur YouTube, alors que je le sais, mais je le sais plus. Ma tête ne fonctionne pas en ce moment. Bref, je mettrai le lien de sa chaîne en description, ce sera beaucoup plus simple. Donc elle m'a proposé un tuto qui a l'air vraiment pile dans ce que je voulais faire. Donc le Alexane de Catbo... Attendez, je l'ai là. Je peux pas vous le montrer parce que c'est pas un patron gratuit. Enfin, je suis pas sûre, mais voilà. Cat Bossan. Voilà. Donc le châle Alexane de Cat Bossan. Je vous mettrai une photo du châle si je peux, parce que là, en plus, j'ai imprimé, mais j'ai plus d'encre. Et donc, je le fais avec la Softine de Cheval Blanc qui est toute douce. J'ai 2 pelotes comme ça, donc j'espère que ce sera assez. C'est en 4,5. Je l'avais commencé, j'ai monté 338 mailles. J'ai fait mon premier rang, j'ai fait mon deuxième rang, et je me dis, mince, je tombe pas bon à la fin du deuxième rang. Bah oui, j'ai fait une erreur au début. J'ai l'impression que j'ai la poisse. Comme pour le Thiago, j'ai fait une erreur au début. Bon, là, je m'en suis rendu compte tout de suite. J'ai tout détricoté. Et je retricoterai les... Je vérifie l'heure. Je retricoterai ce châle quand j'aurai... quand ça ira mieux. Quand j'aurai plus recouvert mes esprits. Ma petite tête sera revenue et que j'arriverai à juste suivre un motif qui se répète, tout simplement. Bref, donc voilà. Donc je voulais vous parler donc du Alexane. Désolée, j'ai les yeux qui piquent. En plus, là, en filmant, je peux pas mettre mes lunettes. Parce que sinon, vous allez avoir le reflet comme ça, c'est pas terrible.
Je regarde mes petites notes. Ah oui, donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, demain sûrement pour moi, parce que je vais pas filmer aujourd'hui. Je vous avais montré des pulls que j'avais déjà fait il y a longtemps. Et il y a un pull dont le col est en V et je trouve que ça va pas. Moi, quand je mets un pull, c'est si j'ai froid. Donc si j'ai froid, je veux que ça couvre. Donc un col V, trop échancré, ça ne couvre pas. Donc je vais refaire une bande de point mousse, je pense, ou peut-être cotte, je verrai. Et soit je relève l'émail et je fais de la cotte, soit je fais un point mousse en bande et je couds la bande. Je verrai bien. Donc c'était un pull en partenaire 3,5. Donc en plus il est tout doux et tout, et du coup je l'ai jamais mis quoi, donc je voudrais le mettre. Voilà. Demain donc pour vous tout à l'heure, j'ai mon œil qui danse. Je vous montrerai aussi mon stash, au moins la caisse. Je vais faire le vlog comme ça. Mon œil danse depuis plus d'une semaine. Donc au moins la caisse 10 et 11. Et donc je vous parle sans arrêt du Thiago que je vais détricoter, mais je vais le faire, je vais le détricoter, c'est juste que là je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Je vais le faire, ça c'est sûr. Euh, J'avais quelques idées de projets que je pourrais vous montrer aussi. Du coup, j'ai mis ça dans mon cahier, mon bullet journal du tricoteur, le tricopathe, que j'aimerais bien qu'il réédite, s'il vous plaît. Et ça fait bizarre mes cheveux. Et du coup, oui, je vous montrerai. J'ai retrouvé quelques idées à noter dessus pour les pelotes que j'ai déjà en stock. Donc voilà, ce serait pas mal que je vous montre ça. Puis je vous montrerai le pull lichen, etc. Et puis je pense que pour là tout de suite, je vais m'arrêter parce que je suis vraiment pressée. Il faut que j'aille chercher les garçons à l'école. Ouais, va falloir que j'y aille. Je vous ai pris juste vite fait pour parler un petit peu. Et puis alors on se retrouve à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et hello du mardi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog du coup. Hier j'avais pas trop le temps donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer. Donc je suis en train d'y toucher. Je vais vous montrer, c'est mon pull, le Alpine de... Le Alpine de Mika je crois. J'ai utilisé 12 pelotes de partenaire 3,5. Je vais vous montrer de dos aussi. Voilà, partenaire 3,5. Je suis un petit peu rondouillette et j'ai utilisé mes 12 pelotes jusqu'au bout. Donc je le porte pour vous le montrer, mais en fait ce pull-là se retrouvera en boutique. Il est super agréable, mais bon, moi, pour moi-même, je trouve qu'il est un poil trop petit. Donc je vais pas le garder de toute façon. Enfin, j'avais déjà prévu de le mettre en boutique, mais je voulais voir quand même au niveau des tailles, sachant que moi je fais un 42-44, je le proposerais plutôt pour un 40-42, quoi, clairement. Je vous ai pas montré. Hier soir, j'ai mis ma petite étiquette. Je sais pas si on voit bien. Les rivets, c'est pas trop mon truc. J'ai pas de pince à rivet. Et du coup, j'ai fait comme j'ai pu, mais ça aplatit le bombé du rivet. Du coup, je pense que je fais pas de la bonne façon, mais bon, c'est pas grave. Ça fait joli quand même, quoi. Voilà. Donc c'est en coloris billard de la laine Partner 3,5 de chez Fildar. C'est une laine que j'aime beaucoup. C'est une acrylique, donc normalement le pull passe en machine. Mais bon, j'ai gardé mon étiquette quand même pour remettre les informations sur la boutique. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Je suis pas malade, mais j'ai une petite gêne. Bref. La boutique qui sera réouverte, je sais pas encore quand, mais j'espère tout bientôt. Je vous ai montré hier sur Instagram ou en petite vidéo, je sais plus, que j'ai commencé à faire mes anneaux marqueurs. Je peux vous en montrer quelques-uns. Je vais réouvrir la boutique. Allez, fais la pointe.
sais pas pourquoi il veut pas. Bon, je vais essayer autrement. Allez, zoom. Allez. Bon, bah, vous allez encore bien rire, hein. Mais il veut pas zoomer. Bref. Vous les verrez plus en détail en photo et en vidéo sur Instagram et puis sur la boutique, du coup. Boutique Etsy, je précise, parce que c'est vrai que j'en avais pas reparlé, mais pour des questions d'organisation, etc., je vais rester sur Etsy, vu que j'ai déjà tout préparé sur Etsy. Je vais pas... En fait, je pensais aller sur un grand marché en me disant... Au final, c'est le A Little Market d'avant qui a repris, etc. Et je vois qu'en fait, il faut s'abonner, etc. J'ai pas trop compris le principe. Enfin, après, je comprends qu'il faut qu'il soit rémunéré, mais enfin, clairement, si je fais zéro vente, moi, je peux pas prendre un abonnement à 7 € par mois pour vendre zéro. Et comme j'ai aucune assurance que ça fonctionne, ben, ça freine, quoi, ça me freine. Donc, je ferai pas un grand marché. J'ai le site fait maison aussi où j'ai déjà ma boutique précédente qu'il faudrait que je remette à jour. Donc là, c'est à voir aussi. Mais j'ai peur de m'éparpiller et après de plus gérer les stocks correctement. Donc je préférais avoir qu'une seule boutique. Sur Etsy, c'est clair qu'il y a beaucoup de monde et on se noie, mais c'est aussi là où on a le plus de visibilité. Bah, c'est le plus connu en fait. C'est ça le problème. Donc bon, après si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je prends tout. Je prends les conseils et quand je peux en donner, j'essaye aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées à partager. Voilà. Euh, donc sur la boutique, il y aura les petits marqueurs. J'ai déjà fait pas mal de marqueurs dans ma jolie petite boîte d'amour. Euh, une petite boîte que je chéris. Euh, du coup, ça me perturbe et j'arrive plus à trouver ce que j'allais dire. Bref. C'est toujours cette histoire de familiale qui est difficile en ce moment et du coup, voilà. Bon, pardon, je m'égare et on va pas parler de choses tristes. Donc, ce que je vous disais hier, c'est que je voulais vous montrer, parce que c'est bien beau de dire ah le lichen, je vais faire ceci cela, mais si vous ne le voyez pas le pull, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc c'était celui-là et le fameux col trop en V. Donc quand je le porte, il est vraiment échancré en fait le col. Ça se voit pas comme ça, mais voilà. En plus, il a un tombé, il est même pas bloqué ni rien là, hein. Donc celui-là, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Mais je vais refaire une patte, pas de boutonnage, mais une patte d'encolure, quoi, parce que bah, il est trop colvé et puis ça fait un peu frais, quoi. Et vu que le bord, il est bien lisse, bah, bien précis, on va dire, je pense que pour le, le remontage de mailles, ça peut le faire, à voir, à voir. Celui-là, je l'avais tricoté en même temps que le gilet fil-cage, le gilet que j'ai toujours pas euh, cousu les pièces ensemble, quoi. Voilà. Je vais bien remettre mon pull. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est super agréable à porter. Juste que moi, du coup, je pense que j'aurais pu faire une petite taille au-dessus parce que du coup, ça fait un peu ajouré, même s'il est agréable et tout là. J'ai envie de le garder. Ou alors, faut que je perde du poids pour le garder. Mais bon, bref. Je peux pas perdre du poids juste pour garder un pull, hein. Surtout là, en ce moment, chocolat à gogo, c'est mort, hein. Je préfère manger du chocolat que de perdre du poids. Voilà, les petits plaisirs de la vie. Ensuite, je voulais vous dire que hier soir, j'ai détricoté Thiago. Je voulais le détricoter uniquement jusqu'à la ligne d'erreur et en fait, vu qu'il y a des jetés et tout ça, c'est compliqué. Donc je l'ai détricoté complètement. De toute façon, j'étais quasiment au début, j'avais fait les rangs de colle. Et puis, je sais pas, 5 ou 6
rangs de jetés, je sais plus. Donc ça fait 12 rangs, un truc comme ça. Enfin bref. De toute façon, c'était quasiment au début, donc je me suis dit pour maintenant, ce sera plus simple de recommencer au début que d'essayer de reprendre mes mailles et de pas être sûr d'avoir bien repris là où j'avais le jeté, etc. Et en fait faire pire. Donc me casser la tête pour ça, ça aurait été pire. Donc j'ai préféré tout détricoter. Voilà. Euh, Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Je vous ai montré ça. Hier, j'ai aussi continué le Trescao. Alors, il est où mon marqueur? Voilà. Le marqueur est ici. J'essaie de vous le mettre dans la lumière. Je vais le tenir comme ça, peut-être. Ouais. Donc, je vous ai montré hier, j'étais à peu près là, je crois. Donc, j'ai fait ça hier soir, quoi. J'ai dû faire, ouais, 6, 7, 8 rangs, je sais plus exactement. Enfin, voilà, j'ai avancé un petit peu dessus. Peut-être qu'il faut que je parle plus fort, parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. J'ai avancé un petit peu dessus, puis voilà, au moins, en regardant la télé ou des podcasts, j'ai regardé le podcast de Eve, l'atelier EV3. J'ai regardé le podcast des aiguilles aventurières, qui est du Nord, comme moi avant. Du coup, ça me fait du bien de regarder surtout ces vlogmas là. En ce moment, elle part faire les courses en Belgique et tout, donc ça me fait des petits souvenirs chauds au cœur. Euh, j'ai pas remonté mes 338 mailles, clairement, j'ai pas la tête. Donc le Alexan, je le laisse dans mon sac à projet, mais en attente, parce que je veux le faire, je veux vraiment le faire, celui-là, je l'aime bien. Mais clairement, là, je suis fatiguée, j'ai la tête ailleurs, je suis déconcentrée, donc ça doit se voir, c'est un peu décousu, là, mais bon, c'est comme ça en ce moment, voilà, c'est tout. On verra quand ça ira mieux. Et du coup, je regarde. Ah oui, je voulais vous montrer. Parce que j'avais fait le bonnet et le snood pour mon fils avec la laine Twig de Ziman. Misty, elle embête le chat. Avec un pompon et tout ça, je vous l'avais montré. Et j'en avais fait un aussi pour mon mari. Je me suis dit, il arrête pas de dire, oh, j'ai froid, et puis il met ses bonnets avec les logos du boulot ou des partenaires au boulot. Je dis, ouais, vas-y, le week-end, mets pas ça quand même. Je suis décoiffée. Il préfère mettre ses bonnets de boulot. Bah, je crois qu'il préfère les mailles fines. Et là, c'est un peu chunky. Donc, il aime pas. Il m'a dit, bah, je suis désolée, mais je vais pas le mettre. Donc, je rajoute un pompon. Je vois si je me le garde, mais moi, j'ai déjà plein de snoods, de bonnets, d'écharpes et tout ça. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri parce que j'ai un bac, les gros bacs à jouer, là, plein d'accessoires d'hiver. Donc il faut que je fasse un tri, il faut que j'arrête de tout garder en me disant oui mais cette couleur là ça irait mieux avec ce... Stop, faut que j'arrête. De toute façon je remets toujours la même chose, donc au final je pourrais faire un tri facilement. Et du coup ce chunky là avec le pompon, je pense que je le mettrai aussi sur la boutique, faudrait que je mette mon rivet. Enfin, mon étiquette en cuir avec le rivet. Je sais pas si je vous les avais montrées les étiquettes d'ailleurs. Parce que là vous l'avez vu sur le pull, mais je peux vous les montrer. Ah ouais, puis j'avais acheté ces petites étiquettes aussi là. En cuir, mais velours. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un petit nuage, j'ai craqué. Des petits nuages, j'adore. Et donc voilà, mes étiquettes, c'est ça. Donc là, pareil, vous voyez flou, en plus la qualité. Je trouve que j'ai l'impression, c'est peut-être des réglages à faire dans mon ordi, mais je trouve que la qualité, c'est de pire en pire. Mes vidéos que je fais avec mon téléphone et que je vous mets en début de vlog, bah, c'est de pire en pire aussi. J'ai des soucis avec mon téléphone et j'essaie de copier-coller ou couper-coller les vidéos de mon téléphone pour qu'elles soient de meilleure qualité. D'ailleurs, j'ai réussi pour un de mes vlogs. Vous avez des vidéos de début de vlog de bonne qualité. Et en fait, dès que je branche mon téléphone à l'ordi, ça rame, ça plante, etc. Ça déconne à fond. Et du coup, j'arrive pas à avoir les vidéos de cette façon-là. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets mes vidéos sur Messenger, je m'envoie à moi-même,
et je les télécharge depuis Messenger sur l'ordi, mais je perds en qualité en faisant ça. Mais là, en ce moment, j'ai pas le choix de faire ça. Du coup, vous avez de la qualité, dégueu. Désolée. Euh, et puis, j'ai pour le moment pas la possibilité d'acheter une caméra ou un appareil photo qui ferait caméra et tout. Donc, pour l'instant, ce sera comme ça. Et puis, c'est tout. Et là, j'ai une webcam qui était censée être 4K et qui est en fait 2K. Full HD marqué. Bon, je trouve que c'est quand même bien mieux que la webcam de l'ordi, parce que quand je mets la webcam de l'ordi, c'est moche, c'est horrible, la qualité est vraiment pourrie et l'angle n'est pas le même, il est plus restreint. Là, du coup, ici, vous voyez, c'est pas très beau dans le décor, mais c'est un plan large, et si je tourne un petit peu pour pas la voir dans le plan, je ne suis plus dans la lumière. Donc voilà. C'est comme ça, c'est très bien comme ça, hein, on va faire avec. De toute façon, je suis sûre que ça vous gêne pas, vous. Voilà. Du coup, je regarde un petit peu ce que je voulais vous dire. On va prendre des cours de diction. Donc, le 13 KO, c'est fait. Le montage du chalet Alexandre, je vous ai expliqué. Le Pulican, je vous l'ai dit aussi. Oui, je voulais vous parler des projets sur mon cahier. Parce que du coup, en triant mes laines et mes tutos, j'ai pu faire des regroupements. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc ouais, le 13 KO, j'ai mis que je pouvais le faire avec d'autres laines que j'ai en stock. Donc la laine que j'avais montée en double avec la Charlie Carbone et la Feel Light noire du pull Black Moon que j'ai tout détricoté, je ne me suis pas amusée à les reséparer, donc je les ai gardés en double. Et par rapport à l'échantillon, je pourrais refaire un 13 KO avec. Donc à voir, je testerai. Je ferai sûrement un 13 KO. Après, je sais que il en restera sûrement plus. Donc j'aurai peut-être des restes, ou alors ce sera tout pile, vu qu'il me. Ouais, on verra. Mais normalement, je peux faire un 13 KO avec. Il y a des autres trucs que j'ai notés, mais que c'est pas du sûr. Le fil flocon blanc que je vous ai dit, mon pull d'hiver que je veux absolument faire prochainement. Je suis encore en train de chercher, mais j'ai peut-être trouvé un cardigan qui doit être de chez Hobby, je crois. Un patron gratuit trouvé chez Hobby. J'ai noté encore un 13 KO avec de la Feel Light doublée. À voir, doublée avec soit la Feel Light, mais j'ai plus que 2 pelotes en bordeaux, soit avec autre chose. Je sais pas si j'aurai assez de métrage en fait. Parce que la Feel Light, c'est 287 mètres. Ou alors pas doublé. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça comme ça. Bref. Des fois, je note des trucs et je me souviens pas. J'ai de la laine à chaussettes qui me reste de mes chaussettes ruisseau de Knit Pose. Du coup, j'ai trouvé un patron qui pourrait le faire. J'ai toujours des surcouches en laine à faire avec la Eskimo de Drops que j'ai toujours pas fait. Le Thiago à refaire. J'ai le Il Favorito, un très très vieux patron que j'avais trouvé il y a longtemps quand j'habitais encore à Lille, donc avant la naissance de mon fils qui a 9 ans, pour vous dire, depuis le temps, avec la Elfin de chez Scholler que j'ai acheté du coup il y a au moins 10 ans. Quand je vous dis que mon stash de laine date, c'est pas pour rien. Donc j'ai de la Partenaire 3,5 en coloris tourbe. Donc j'avais marqué soit le Alpine, soit un autre fil d'art. J'ai pas noté le nom du fil d'art là, j'ai marqué juste la référence. Du coup, je l'ai pas en tête. Je vais pas vous faire les photos et tout ça là dans ce vlog là. De toute façon là, je fais juste un récap. Mais un de ces quatre, je ferai peut-être un vlog où je reprendrai, que je vous mettrai les photos et tout ça de ce que je veux faire. D'ailleurs, pareil pour le châle Alexane. Je vais pas vous le montrer tout de suite en photo parce que là, j'ai pas le temps et j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Mais le jour où je vais le commencer vraiment, je vous mettrai la photo directement sur le vlog.
Après, j'avais des pulls de chez Tinderbox que j'ai acheté le tuto et que j'ai toujours pas fait. Donc il y avait le Marzana que j'aimais bien et que je voulais faire en fil ourson. Donc tout ça c'est pareil, je vous mettrai des photos, un de ces quatre. Après il y a des pulls que j'avais repérés sur YouTube. Donc le pull nuage de Elisa. Ouais, de toute façon après, bon, j'ai marqué possible Trescao avec certaines laines et tout ça, dont l'échantillon pourrait être bon. Et après des granny et des granny que j'avais mis de côté parce que j'ai acheté un livre de granny et il faut que je les fasse aussi. Je voulais faire des cubes pour bébé en granny. Là c'est pareil, j'ai marqué Trescao possible, Alpine, etc. Enfin bref, voilà. En gros c'est ça quoi. Je pense même. Non, désolée, on fait pause. Bon, on va le faire en 10 fois ce vlog. Misty a fait un petit pipi par terre. Bref. Je viens de la mettre dehors pour qu'elle aille faire dehors, qu'elle comprenne que c'est dehors, mais la propreté, c'est encore compliqué. En même temps, elle aura 4 mois le 18, donc elle est encore petite, quoi. Un bébé. Je regarde un peu ce que je voulais vous montrer. Je sais plus ce qu'on disait. De toute façon, j'étais sur les pulls et tout ça. Et je ne sais pas combien de temps ça fait, du coup, que je filme. Parce que j'ai du coup coupé. Est-ce que je vous montre les bacs de stage, sachant que chaque fois je suis longue à tout expliquer et tout, donc j'ai peur que ça soit un peu long pour vous. Non, je vais pas faire le stage cette fois-ci, encore une fois. Hein, faudra prendre votre mal en patience. Il me reste 4 bacs à vous montrer. Il y a encore 3,5, on va dire. Sûrement peut-être la prochaine fois, on verra, hein, en fonction de comment se passe la semaine qui arrive. Par contre, je voulais vous montrer mon classeur. C'est un classeur que j'ai fait il y a longtemps. Alors un coup c'était pour mes vidéos Sims, un coup c'était pour ceci, cela et tout. Enfin, il m'a servi de plein de choses. Là, je l'ai revidé. Il y a toujours que cette première page qui reste. Et je note dedans mes idées pour la boutique et pour mes envies créatives, etc. Bon là, faut que je refasse une mise à jour parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Regardez, j'ai même mon budget du mois parce qu'à la base c'était mon kakebo pour tenir mes comptes. Bref. Et mes premières pages, donc des tableaux, c'est toutes les créations que j'ai fait depuis le début que je crée et uniquement celles où j'ai retrouvé une trace ou dans mon souvenir. Et je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai zappé. Enfin, de toute façon, on voit hein, avec tout ce que j'ai fait. Une ligne, c'est une création. Et encore, non, pas vraiment. Parce que certaines lignes regroupent plusieurs créations. En même temps, depuis 2012, j'ai noté, alors que j'ai commencé en 2011, donc tout ce qui est avant, j'ai oublié ou j'ai essayé de me souvenir. J'ai pas forcément de photos ou de traces sur Internet et tout ça. Donc il y a des trucs que j'ai fait dont je me souviens pas et qui réapparaissent pas sur mes tableaux. Et par exemple, il y a... ben là, j'ai marqué Sarwell 1, 2, 3 pour les bébés et tout ça. C'est ceux qui sont finis. J'ai même pas encore noté ceux qui sont commencés, pas terminés. Les doudous, c'est pareil, j'ai marqué doudou étiquette renard, doudou étiquette toucan, forêt, etc. Tous ceux que j'ai fait. Par contre, j'ai eu une période bracelet brésilien où j'ai fait beaucoup de bracelets brésiliens. Ils sont tous partis. J'ai quelqu'un qui me les a tous achetés pour sa boutique de créateurs à l'époque à Lille. Et du coup, là, j'ai juste mis une ligne bracelet brésilien, point. Parce que tout détaillé, c'était un truc de ouf, quoi. Par contre... Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à la porte, mais non. Ils sont presque tous... Alors, pas toutes mes créations, mais là, je parle surtout des bracelets brésiliens. Dans mon Pinterest, dans mon tableau ancienne créa. Pareil pour les snoods et tout ça, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas en photo ou que j'ai plus. J'avais un
un blog, Canal Blog. Après, j'avais migré sur un autre, j'ai essayé de revenir sur Canal Blog, j'ai perdu plein de photos. J'ai mon disque dur, mon ancien disque dur qui a cramé, donc pareil, j'ai plus rien. Je suis dégoûtée, quoi. Alors, la seule vraie sauvegarde que j'ai, c'est mon ancien Facebook, que j'ai repris la main dessus, que j'ai réussi à récupérer et que j'ai renommé Pochka BZH. Et là, il doit y avoir des tableaux, des albums avec les anciennes photos si j'ai pas tout effacé en me disant faut que je fasse peau neuve et tout, parce que moi je suis comme ça, puis après je regrette d'avoir tout effacé. Sur ma page Facebook aussi, il y a peut-être toutes mes anciennes photos, mais au moins j'ai un tableau Pinterest où il y a quelques trucs, donc vous pouvez aller voir. C'est pareil, c'est Pochka BZH, et puis il y a les photos et tout ça. Vous pouvez aller voir ce que je faisais avant. Il y a de l'évolution, clairement. Je faisais quand même, mais toute première chose que j'ai mis en vente, c'était des snoods de tricotin. Après, j'ai des choses que j'ai faites pour les copains il y a plus de 10 ans et j'avais pas fait de photos forcément, ou c'était des commandes, etc. Après, des cadeaux pour la famille et tout ça, c'est pareil, j'ai pas forcément de photos. Je me souviens, j'avais fait un super châle pour ma belle-sœur dans un point dentelle avec du mohair. Ça faisait très fin, très délicat et tout, en point feuille, je crois que c'était un point feuille, mais vraiment un truc aérien, vaporeux et tout, mais pas très très long, donc ça faisait plus chèche que châle. Et je l'ai pas en photo. Et je l'ai jamais revu. Je sais pas si elle le met. Après, peut-être que au niveau de la laine, je sais qu'elle a la peau sensible et tout, et du coup, c'était peut-être pas doux, pas assez doux, je sais pas. Mais bon, j'étais très fière de ce châle et je l'ai pas pris en photo. Je sais pas où. Peut-être je l'ai pris en photo, mais je ne sais pas où elle est la photo et tout. Et je suis dingue. Bref. Du coup, pour aujourd'hui, on va se laisser là. Le stash, je vous disais, ouais, je pense que là, ça va être une vidéo un peu trop longue pour vous. Donc peut-être la prochaine fois, je noterai encore reporter, mais bon, voilà. Je regarde ce côté parce que je réfléchis, hein. Je réfléchis en même temps, je regarde mes affaires. Vous voyez que notre petit village s'agrandit parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une maison, on met la maison vide dans le village là-bas. Du coup, ça fait un peu plus étoffé. Je sais pas si on aura la place de mettre les 24 maisons. Mais voilà. Je suis contente aussi, j'ai mon cactus de Noël qui fleurit. C'est la petite pousse, le bébé. La grande, elle est dans la bibliothèque là-bas et elle fleurit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout. Je verrai bien. Mais en tout cas, je suis contente. Celle-là, elle fleurit, elle nous a fait... il y a une fleur qui est déjà fanée, mais il y en a 3 autres. Je vais vous les montrer plus près parce que vous ne voyez pas trop. C'était des... Donc c'est un cactus de Noël. Et en fait, ils étaient déjà dans la maison. Quand on a acheté la maison, ils étaient dans l'escalier. Donc il y avait le bébé comme ça et la maman. Je dis ça comme si c'était des animaux ou quoi, bref. Et on connaissait pas du tout cette plante et on s'est dit, oh, c'est bizarre. Ça faisait 2-3 ans que la maison n'était plus habitée. Mais en fait, c'est un décès, donc c'est un héritage. Et donc le fils avait laissé toutes les affaires et tout ça. Avant qu'on emménage, il est venu chercher pas mal de choses et il a laissé quelques affaires. Et du coup, il y avait ces plantes-là qui étaient toujours là et elles sont toujours là et elles vont très bien. Et elles sont restées au moins minimum 2 ans et demi sans eau et tout ça. Elles ont survécu. Voilà. C'est pour ça que c'est des cactus. Bref, bon, alors je vais vous laisser. Hein, ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner. Si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, vous savez quoi faire. Les petits emojis nuages me feraient très plaisir. Si vous voulez pas mettre des nuages, vous pouvez mettre autre chose. Ça me fera toujours plaisir quand même. Voilà. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement, j'espère.
J'espère que j'aurai des choses à vous montrer, que ça ira mieux, etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!